En voyant le titre de cette vidéo, vous devez sûrement vous dire « Il est fou », mais la réalité elle est tout autre. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que je devenais un acheteur impulsif. En gros, j'achète des choses sans même en avoir réellement besoin. Et comme nous ne sommes pas dans San Andreas et que je ne possède pas un code crédit illimité, ma poche se vide trop vite. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vivre avec moins de 100 € pendant un mois. I can't stay. No, I always gotta go. Playing house, this ain't a home with my soul. Bon, comme je l'ai dit dans l'intro, en fait, je me rends compte de plus en plus que je fais souvent des achats impulsifs. En gros, c'est des achats non réfléchis. J'achète souvent des choses dont je n'ai pas réellement besoin. Et je suis pas tout seul. On est vraiment beaucoup dans cette situation-là, tu vois. Et il y a quelques jours, justement, je commence à réfléchir et je me suis dit, en fait, je fais beaucoup d'achats, des choses dont je peux très bien m'en passer et je vivrai très bien sans, tu vois. Je suis pas en train de dire que là, je deviens minimaliste ou etc. Non, rien à voir. C'est juste que là, je vais essayer de vivre avec le strict minimum, avec des choses dont j'ai réellement besoin et non pas des choses dont j'ai juste envie. Comme par exemple, quand je vais aller faire les courses, acheter des pâtes ou du riz, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose dont j'ai réellement besoin. Par contre, du chocolat, c'est pas quelque chose de vital, je peux très bien m'en passer. Bref, je suis pas là pour... Vous avez très bien compris. Là, je me suis dit, ok, ça sera un défi, certes, mais il faut absolument que je tienne ce défi-là. Parce que d'autant plus que là, on est confiné, il y a presque tout qui est fermé. Et je me suis rendu compte que c'est plus simple d'acheter. Parce que là, on achète en ligne. Tu as juste besoin de sortir ton téléphone et en quelques clics, tu achètes quelque chose. Et on se rend même pas compte qu'on fait des achats, tu vois. Alors que acheter quelque chose sur place, déjà, il faut que tu te déplaces. Des fois, tu as la flemme, tu te dis, ok, j'y vais pas, etc. Mais là, c'est trop simple, tu vois, c'est trop facile. Et pour moi, ça devient trop. Mais vraiment, ça devient trop. Tu as des choses, comme je vous ai dit, dont je peux très bien m'en passer, tu vois. Je peux très bien m'en passer. Mais on a tous ça. Et quand on reçoit des notifications, ah, moi, 75% de réduction, tu ouvres l'appli, tu vois ceci, tu vois cela, tu te dis, ah ouais, franchement, j'ai trop envie d'acheter ça. Alors que c'est leur but de nous faire dépenser. Donc là, concrètement, ce que je vais faire en premier, c'est de supprimer toutes ces applications qui me font dépenser pour rien, alors que je peux très bien vivre sans tout ça. Et après, je vais me débarrasser. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vendre mon Range Rover SVR. C'est juste que là, je vais mettre de côté parce que j'ai un autre truc, j'ai une trottinette électrique. Et je vais l'utiliser que si j'ai vraiment un long trajet à faire. Mais comme je ne pense pas que j'aurai un long trajet à faire, eh ben, ma voiture elle va rester de côté pendant un mois. Pour commencer, je vais supprimer toutes les applications qui me font dépenser pour rien. Tout ça, je vais supprimer. Au revoir, mon ami. Surtout ça, franchement, c'est un truc de ouf. Comment Jeff Bezos me fait dépenser pour nada. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Les derniers et maintenant les pires applications qui bouffent tout mon argent. Je vous présente les bouffes. Et bah, c'est le cas de le dire, frère, parce que ça bouffe vraiment tout mon zéyo, toutes ces applications-là. Surtout ça, je vais te supprimer en premier. Bye, my friend. Tiens, je viens de me rendre compte de quelque chose de très important. Tu vois, déjà cette expérience commence à me révéler des choses auxquelles je n'avais pas trop pensé jusqu'à maintenant. En fait, vu que je vais de moins en moins utiliser ma voiture, je me suis rendu compte que je payais trop cher mon assurance. Sachant que ça fait 4 ans que j'ai mon permis et ça fait pile 3 ans que je suis assuré. Aucun litige, rien du tout. Il est temps de changer tout ça. En fait, au début, je payais 64 € pour un jeune conducteur. Franchement, je pense pas que vous trouverez mieux ailleurs. Après, s'il y a mieux ailleurs, tant mieux. C'est ce que j'ai trouvé de mieux parce qu'il y avait d'autres, c'était 100 €. Il y en a même 200 €. 200 € pour une voiture. Et en plus, après moi, j'ai un Range Rover Twingo SVR. Hein? Je vais pas payer une blinde pour ça, frère. Ça ne sert strictement à rien. Donc, j'ai trouvé à 64 €. J'étais super content. Et l'année dernière, au mois d'octobre, j'ai réussi à baisser à 54 €. Et là, je trouve que c'est toujours
cher. Donc, je vais encore essayer de baisser. Tchon, tchon, tchon. Bonjour et bienvenue chez membre du groupe Admiral. En fait, je sais pas quoi dire. Bonjour. Afin d'accélérer la prise en charge de votre appel, pouvez-vous préciser en une phrase votre demande? Non. Faut toujours faire ça, tu vois. Parce que sinon, c'est un robot qui va te parler. Comme ça, le robot, il comprend pas. Il va te passer un humain. Je vous mets en relation avec un conseiller qui traitera votre demande. Vous devrez attendre environ 10 secondes. 6, 7. Oui. Bonjour, monsieur le Assurance, comment que je fais pour vous? Oui, bonjour, je vous appelle concernant mon contrat d'assurance. Ça fait 4 ans que j'ai mon permis et ça fait 3 ans que je suis chez vous. J'aimerais savoir s'il y a possibilité de revoir le prix parce que là, le prix que je paye actuellement, je vois chez les concurrents, c'est les prix pour une assurance tout risque. Est-ce qu'il y a moyen de revoir ça? On va regarder tout ça, monsieur. Moi, ce que je peux vous proposer, monsieur, c'est de vous faire un geste commercial de 10%, ce qui fait un nouveau prix annuel de 613,12 €. Je vais vous donner ce que ça vous ferait mensuellement. Mensuellement, parce que les mensualités à 50 €. Il y aurait le mois de mai 50 € et 4 centimes, et après, à partir de juin jusqu'à février, des mensualités 50 € et 31 centimes. Voilà, en fait, là, ça change rien, quoi. Ça vous fait presque 5 € par mois. Ouais, mais là, c'est rien du tout. Et en plus, c'est une Twingo. Ça fait 3 ans que je suis chez vous et j'ai eu aucun sinistre, rien du tout. Regardez si je peux vous faire quelque chose supplémentaire. Ne quittez pas, monsieur, je vais regarder ce que je peux faire. Je me permets de vous mettre en attente une petite minute. Oui, alors du coup, j'ai vu que la dernière fois, mes collègues, vous avez fait un geste commercial de 20%. Donc là, en fait, là, je vous ai appliqué du coup ces 20%. Par contre, je pourrais vraiment pas aller au-delà de ces 20%. Là, en fait, sur le tarif annuel, vous arrivez à 559,79 €. Là, mensuellement, vous passez de 54,94 € à des mensualités à 44,68 €. Donc, vous baissez de 10 € par mois. Là, c'est bon alors. Là, ça me va. Bon, j'ai réussi à négocier avec succès, même si je m'attendais à ce que ça baisse jusqu'à 34 €. Mais bon, 44, c'est déjà bien. Je sais pas en fait. Bref, je vais voir de toute façon si je trouve mieux ailleurs. Je vais me casser. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant un mois? Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 70 €. Franchement, je pense que ça va. 70 € pour un mois. Sachant que je vais juste faire les courses, tu vois. Des choses basiques, juste manger, c'est tout. Je vais pas sortir, je vais aller où? Nulle part. Parce que tout est fermé et ici, dans le campus, il y a déjà tout. Du coup, si j'ai besoin de m'amuser, j'ai juste à descendre. Voilà. Du coup, cette quicheta. Enfin, je vais faire le... T'es malade, quicheta. T'es malade, t'es la quicheta. T'es malade, quicheta. T'es malade, t'es la quicheta. Donc, du coup, je vais prendre cette quicheta à 70 € que je vais mettre dans cette boîte. Je vais garder ici, précieusement, et ça va me tenir pour un mois. Et si je trouve que ça va, eh ben, je pense que je vais vivre comme ça. Allez, je vous encourage. S'il y en a qui sont chauds, venez, on fait ça ensemble. Comme ça, à la fin, on se dit combien est-ce qu'on a réussi à économiser, si c'était pas trop dur, etc. Et voilà, on le fait ensemble. S'il y en a qui sont chauds, c'est parti. On rejoint la team économiste. Mais bon, moi, je pense qu'après ça, je vais vouloir faire des dingueries un petit peu. Uber Eats, je pense que je vais réinstaller ça. D'ailleurs, en parlant de bouffe, je sens qu'il y a des choses qui vont me manquer. Même si la tentation est énorme, je vais quand même aller faire les courses. En plus, il fait pas très beau. Bon, ça m'a quand même coûté 29 €.
Ça veut dire que là, il me reste 41 €. Si je réfléchis bien, les courses que je viens de faire, ça doit me tenir une semaine et demie. Et je pense que ça peut aller. Ce soir, je vais vous montrer l'un de mes talents cachés, le talent de cuistot, puisque ce soir, je vais vous montrer une petite recette que vous connaissez. Hein. C'est pas difficile, tout le monde la connaît, mais on sait jamais, il y en a qui savent pas. Bon, ce soir, je vais faire des pâtes carbo. Et ça sera l'occasion pour ceux qui ne savent pas le faire, d'apprendre avec moi. Alors pour ça, il va te falloir des pâtes, lardons et de la crème. Alors je sais pas si c'est de la crème comme, mais tu connais, c'est de la crème. Et j'ai oublié des oignons aussi. Bon, moi j'ai déjà coupé, bon, tu connais. Après, franchement, ça prend même pas 2 minutes. Et le résultat à la fin, c'est nickel. Bon, je vais pas faire le chef cuistot. Je vais pas vous dire, ouais, mettez une cuillère à soupe de ci, de ça, etc. Moi, c'est à l'œil et au talent. Première étape, faire bouillir l'eau. Pour faire quoi? Des pâtes. Bon, je vais sauter cette étape parce que je pense que tout le monde sait faire des pâtes. Si tu ne sais pas faire des pâtes, frérot, au bout d'un moment, il va falloir te poser des questions. Si tu mets tes pâtes dans la friteuse, frérot, va voir un psy. Parce que là, c'est grave. Une fois que ça a bouilli, tu mets les pâtes. En plus, là, j'ai presque vidé un sachet de pâtes. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait une grosse quantité. Comme ça, l'autre moitié, ça sera pour demain. Flemme de me faire à manger. Astuce des darons. D'où le pot de glace dans le frigo. Même à chaque fois, on se fait avoir. On croit qu'il y a de la glace, mais non, il y a du pondou. Damn, pourquoi ça fait ça? Pourquoi l'eau est trop chaude? Hein. Des fois, moi aussi, je fais des erreurs. Donc, on baisse à 4. C'était à 6. Seconde, on va faire les oignons. Ça, tu prends les oignons que tu vas couper en petits morceaux. C'est parti. Lovely. Franchement, cuisiner, c'est pas... C'est bien, des fois, tu te fais à manger et tout. Mais après, il y a le truc super chiant, c'est de faire la vaisselle. Alors certes, ici, il y a un lave-vaisselle en bas dans la cuisine commune, mais j'ai plus la flemme de descendre pour mettre tout ça dans la vaisselle que de faire la vaisselle chez moi. Du coup, je préfère faire la vaisselle chez moi. C'est plus simple. Bah ouais. Bref, je disais, tu coupes les oignons en tout petits morceaux. Parce que là, nous attendons les pâtes qui vont bientôt être prêtes. Alors, une fois que nos pâtes sont presque cuites, nous allons prendre une poêle et venir y ajouter une cuillère à soupe d'huile végétale afin de faire cuire nos oignons. Putain, je galère. Bon, une fois que les oignons deviennent dorés, tu rajoutes des lardons. Après, on tourne tout ça. On vient rajouter du poivre, du persil. Pourquoi? Ça, je sais pas. Mais à ce qui paraît, c'est bon. Tu viens, tu tournes tout ça jusqu'à ce que ça soit un petit peu doré. Tu vois, pas trop, mais un tout petit peu. Et quand ça commence à être bon, on vient rajouter de la crème. Miam, miam, miam. J'ai oublié un truc. J'ai cru que j'étais en train de filmer, mais j'ai pas filmé. En fait, j'ai pris les pâtes et j'ai versé à l'intérieur, tu vois. Franchement, j'ai cru que j'étais en train de filmer. En plus, c'est la partie la plus importante. Ça n'a même pas filmé. Regarde-moi ça. Ça, 10 sur 10. Yeah, boy. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une grosse quantité pour deux. Une partie, je mets dans le tupperware pour demain. Comme ça, j'aurai pas à me faire à manger. Et l'autre partie, tout ce que je sais, c'est que ça va finir dans mon estomac. En moins 10 minutes. T'as un vrai truc. Tu manges bien. Et c'est ce que je vais faire là. Moi, en tout cas, je sais pas ce que toi, tu es en train de faire. Mais moi, je vais manger. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Attends, si tu es en train de manger, prends un verre aussi. Et on train. 1, 2, 3. Bah, banks. À la semaine prochaine.